À tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc ici c'est Mamos, nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et on va se faire un point sur l'actualité et on va faire bien sûr des analyses crypto sur le marché des cryptos. Donc si le sujet t'intéresse et que t'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant, comme ça sera fait et tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Les amis, donc on va revenir sur les taux de la Fed, hein. Je vous ai publié un article hier pour vous faire un résumé de ce qui a été dit. D'accord? Je vous ai mis les liens, tout ça, tout ça. Gros big up à tous ceux qui ont liké, ça aide à référencer, hein, comme ça les autres ils peuvent le voir également. Donc merci à tous ceux qui likent et qui commentent les vidéos et les posts, c'est vraiment cool les gars. En plus c'est un plaisir les amis de vous lire et j'essaye en vidéo ensuite de vous répondre comme je peux, même si je vous réponds pas directement, j'essaie de faire un résumé des questions et de vous répondre. Et bref, trêve de blabla, passons au résultat. Il y aura la partie analyse technique, bien évidemment, et on va voir, on avait parlé d'un gros support sur lequel on était ces derniers jours, et ben, force est de constater qu'on est toujours dessus. On va en parler aujourd'hui. On va en parler aussi d'une figure technique ici en triangle à très court terme, hein, vraiment là je suis en 4 heures. Donc là c'est du long terme, c'est une tendance plutôt long terme, en tout cas la tendance a débuté en octobre 2023. Donc, et ici, c'est une tendance qui a débuté en mai 2024, d'accord? Et il y en a une qui, je vais pas dire qui contredit l'autre, mais on va en parler en fin de vidéo, les amis. On va d'abord commencer par la Fed. Et oui, les amis, la Fed, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, Powell, il va mettre de l'eau dans son vin. Eh bien, non. Non, 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 hein, je me suis trompé, les amis. Ça y est, je l'ai dit, je me suis trompé, les amis. Non, j'ai pensé naïvement que Jérôme Powell allait écouter les sénateurs américains, mais non, c'est vrai que son rôle, il a un rôle indépendant, hein. Enfin, en tout cas, il a un pouvoir indépendant des politiques, et eh bien, il s'est pas laissé distraire par la pression des politiciens américains. N'empêche qu'il y a quand même les élections, ils vont être obligés de baisser, mais ça, on verra ça plus tard. Donc je vous fais un petit résumé les amis. Donc la Fed a maintenu ses taux directeurs inchangés lors de la réunion du 14 juin 2024. Donc les laissant dans une fourchette cible entre 5,25 et 5,50. D'accord. Cependant, ces nouvelles projections économiques prévoient désormais une seule baisse de taux de 25 points de base d'ici la fin 2024 contre deux baisses anticipées précédemment. Donc, bah voilà, hein, c'est dit, hein, une seule baisse au lieu de deux. Au départ, il y en avait beaucoup plus de prévus en 2024. Au fur et à mesure que l'année qu'on est arrivé au mois de juin, maintenant on n'en est plus qu'à une, d'accord? Donc cette décision fait suite à la publication des données de l'inflation légèrement meilleures que prévu en mai, avec le PCE à 2,7 sur un an, mais qui reste supérieur à 2%, qui est l'objectif de la Fed. Donc les responsables estiment qu'il faut des signes plus concluants des ralentissements durables de l'inflation avant d'entamer une baisse de taux de cycle. D'accord? Donc si, en fait, il faudra surveiller un peu les stats et voir si eh bien, les chiffres du chômage commencent à monter, si l'inflation baisse, eh ben, ça y est, on aura plus de baisses de taux qui vont arriver au cours des prochains mois. D'accord? Powell a réaffirmé que d'autres hausses de taux restaient envisageables si l'inflation ne rentre. Ça, c'est du mytho. Enfin, c'est pas que c'est du mytho, mais j'y crois pas trop. Il va pas non plus faire l'inverse. Comment vous dire? En gros, il essaye de montrer qu'il c'est un mec qui est inflexible et droit dans ses bottes, qui respectera son mandat, entre guillemets, de président de la Fed en combattant l'inflation comme il le peut, enfin, de la meilleure manière qu'il le peut. Donc il a souligné que la Banque centrale devait rester inflexible dans sa lutte contre l'inflation élevée, même si cela risque de peser sur l'emploi et la croissance. Donc voilà, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Je pense que de toute façon, la croissance américaine est ralentie. Euh, donc, enfin, ralentie, elle est très très forte encore. Mais certains disent que Biden pipe les données du chômage pour rendre son bilan plus beau. Ce qui est possible également, ce qui est possible également.
Bref, on verra ça. Maintenant, on va s'attaquer à la technique. La technique, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, les amis, parlons d'abord de choses qui fâchent. On va parler d'abord de choses qui fâchent ici, hein, où on a cassé le support, on a fait un pullback. Donc ça, on va en parler. Et ensuite, on verra ici que la tendance, on va dire plus long terme, eh bien, reste intacte. Donc ici, les amis, petit retour hein, sur le graphique en 4 heures. Et en 4 heures, on voit bien ici qu'on a une formation en triangle. Donc, eh bien, c'est vrai que cette cassure, elle est relativement franche. Mais bon, on vient ici s'appuyer sur la Magic Box. Hein, vous voyez, hein, la Magic Box, bien évidemment. Vous pouvez la prolonger à gauche, parce que j'ai créé l'indicateur de sorte à ce qu'il ne charge pas l'écran et du coup j'ai que la dernière journée. Mais bref, donc là on est venu, le Bitcoin est venu s'appuyer sur eh bien, la moyenne, la Magic Box Monthly. On a fait un pullback ici sur l'ancien support qui est devenu résistance ici. Pour l'instant le pullback il est validé. Donc à voir ici si vraiment on est entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de vous dire, hein, tout simplement, sur les moyennes mobiles, donc une tendance qui est neutre ici. Hein. Donc vous voyez, les moyennes mobiles, elles sont plates, voire légèrement, elles penchent légèrement vers le bas ici. Mais en tout cas, c'est vraiment neutre ici. Donc ici, une grosse résistance. Ici, un gros support. On va voir qui c'est qui casse en premier. Pour l'instant, il y a quand même un support qui a cassé ici. À voir si on commence à réintégrer comme ça, c'est très bullish. C'est très très bullish même. Ça sera extrêmement bullish si on réintègre de cette manière ici au niveau du Bitcoin. Donc on ira chercher des ATH. Pour l'instant, force est de constater que c'est pas encore le cas, les amis. Hein, on va pas se mentir, on n'a rien fait du tout. On est toujours au-dessus du support. Par contre, si on commence à casser la Magic Box ici, hein, on ira chercher le support 1 mensuel et la moyenne mobile 200 ici qui va continuer à monter, à ressembler à quelque chose comme ça. Donc Bitcoin reviendra aux alentours des 60 000 dollars si c'est le cas. Et si on arrive à aller plus haut, on a vu des objectifs ensemble, on les avait vus lors des dernières vidéos ici sur les traits verts. Donc 74 000, 80 000 et quelques, et bref, et j'en passe. Mais donc voilà pour la situation à plutôt court terme. Et regardons ensemble la situation à long terme. Enfin, à long terme, on va dire à moyen terme, parce qu'à long terme, c'est plutôt les graphiques, hein, comme je vous montre, le Mamos Trend Color, etc., etc. Donc regardez ici, on avait le début de la tendance haussière. Donc on avait eu notre premier impact ici. Ensuite, on a eu un deuxième impact ici. Ensuite, on a eu un troisième impact ici. Et là, pour l'instant, on est sur le support ici de cette trendline en bleu que je vous ai mis. Et pour l'instant, ça tient. Hein, elle est en confluence avec la Magic Box, vous le voyez. Donc si ça arrive à tenir, on ira tester une énième fois la résistance qu'on a testée à maintes et maintes reprises ici. Et ce coup-ci, les amis, je pense, hein, si vraiment on arrive à passer le, si vraiment on arrive à passer à tester cette résistance, je pense qu'on ira la casser clairement. Ça fait tellement longtemps qu'on est en train de la travailler que si ce support ici il tient, à mon avis, c'est pas pour rien. D'accord? Ça sera pour la transpercer. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, regardez, on a eu quand même pas mal d'impacts. Si on prend celui-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 impacts ici sur la résistance. Et on avait vu ici, hein, sur la trendline, on est à 4 impacts. Donc on est un peu dans une zone neutre et on s'attend à un mouvement explosif. Un petit peu, je pense, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on aura quand même un mouvement, je pense, assez rapide et puissant pour aller chercher de la liquidité. Voilà, voilà pour Bitcoin. Si vous voulez, on va juste checker Ethereum rapidement. On va voir ce qu'il en est. D'accord, donc Ethereum, un buy the deep zone, si vous vous rappelez, on en a parlé. On va passer ici en 4 heures. Regardez, regardez Ethereum. Est-ce qu'il nous fait pas un double bottom Ethereum? Potentiellement, hein, potentiellement, c'est carrément possible. On va baisser l'opacité ici du double bottom que je vous ai dessiné. Voilà, comme ça va être plus visible. En tout cas, ça va être moins chargé sur la chart. Et regardez pour l'instant la buy the deep zone qui tient. C'est un peu comme Bitcoin, hein, on est sur une zone de support. Là, ici, la Magic Box, on est venu en bas de la Magic Box. Si on commence à voir un dépassement par le haut de la Magic Box, donc on commence à dépasser les 3644, je pense que le signal sera lancé
pour aller s'extirper eh bien, vers le haut et on pourra valider le Ethereum comme ayant fait son spring et valider une réaccumulation ici, hein. Ça serait donc la réaccumulation qui serait ici, d'accord? Donc cette phase ici latérale sera euh, donc matérialisée comme une réaccumulation. Si on commence à dépasser, à créer ce double bottom ici, on ira chercher les objectifs qu'on avait déjà vus ensemble. Donc bien haussier. Pour le moment, eh bien, on est entre le marteau et l'enclume comme sur Bitcoin. On est dans une zone d'achat. Ici, il faudrait que ça tienne. Ensuite, si ça craque vraiment, eh ben, regardez la zone, hein, ça serait ici, hein. Vous voyez clairement comme moi la grosse zone de confluence, ça serait le support 1 mensuel. Oui, c'est bien le support 1 mensuel avec ici la moyenne mobile 200 qui sera en confluence un peu comme sur Bitcoin. Et donc, ça serait la dernière opportunité d'achat. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, hein. Ça peut carrément tenir et aller faire une structure haussière. Donc, on verra ça, on va surveiller ça de près. En tout cas, les amis, moi, je vous donne rendez-vous sûrement dimanche pour eh bien, faire le suivi de tout ça. Et on va voir où nous en sommes dimanche, les amis. Donc voilà, force et courage, les gars. Restez digne. Le combat n'est pas perdu. Allez, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.